Alors, on est ici pour voir une situation d'entraînement, un cas concret, ok? Avec des M12, M12, M14. Alors, on va choisir quelle thématique, pim pam poum. Ok, on est en défense. On est sur le rideau 1, c'est le mouvement général. Rideau 1 en M12 développement, 3 def. Et en M14 développement 2, 4 def. Ok. Situation de référence, 3-3, 2 contre 3, 4 contre 3. Et sur une phase de développement numéro 2, on rajoutera un plus 1. Défendre un plus 1, c'est pas évident. Donc on verra les rôles des plaqueurs et des deux soutiens défensifs en avance. On va se mettre un objectif un peu plus stimulant, avancer ensemble pour presser, principe fondamental, stopper l'attaque, contester ce ballon, ok, après le contact, dans le but de suite le récupérer pour aller lancer une contre-attaque et aller marquer, bien entendu. On va avoir, comme d'habitude, suivant la méthodologie, du homme à homme. Ici, on verra du 2 contre 2. Après, vous avez toujours la possibilité quand même de faire du 1 contre 1. Ok, vous allez voir. Donc 2 contre 2. Ensuite, la situation de référence 2 contre 3, supériorité numérique. 3 contre 3, équilibre. 4 contre 3, infériorité numérique. Je parle bien de la défense. Ok, avec ce type de situation. Et enfin, dernière situation, le 7 contre 7, un classique. Ok, avec notamment un relayeur et deux groupes de 3 qui vont pouvoir se suppléer. Se suppléer. Alors maintenant, but du jeu. Alors, but du jeu, vous jouez en défense avec cet objectif-là pour marquer un maximum de points durant le temps donné. Le terrain est très grand, il y a de la distance entre l'attaque et la défense, et le terrain va être découpé en 3 zones, permettant, selon votre pressing, de marquer plus ou moins de points durant le temps de jeu donné. Très bien. Alors, maintenant, bien sûr, chaque mini-situation ici, c'est des situations évolutives, hein, va avoir un petit peu son propre lancement de jeu, c'est un petit peu ses spécificités. C'est ce qu'on va voir. Ok, donc déjà, on va donc passer sur donc, notre homme à homme à 2 contre 2, ici. Donc, vous voyez le terrain 4 mètres, 4 mètres, donc en fait, on part à 12 mètres les uns des autres. Le porteur de balle doit être positionné ici, collé à la ligne de touche, c'est lui qui a la balle. C'est lui qui va lancer le jeu, il va faire une passe obligatoire au soutien offensif en avance. Eux, obligatoirement, ils doivent être ici collés sur leur ligne d'en but. D'accord. Et après, ce qu'on va conseiller, c'est d'être en cadrage vis-à-vis. Mais ça, on ne va pas l'expliquer d'entrée. Nous, le lancement de jeu, c'est le porteur de balle fait la passe au SOA. Hop. Et dès que le ballon a quitté les mains du PDB, hop, eux, ce qu'on leur conseille vraiment, c'est de monter fort pour gagner du terrain, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des points ici. 3 points si je stoppe l'attaque ici, 2 points si je la stoppe là, et 1 point si je la stoppe ici. Là, ça veut dire que j'ai subi, là, ça veut dire que c'est un petit peu neutre, et là, ça veut dire que c'est offensif. Ok. Un bonus de 1 point si jamais on arrive à gratter la balle. Ok. Eux, les soutiens offensifs, ils n'auront pas le droit de se relever, puisqu'il n'y a qu'un temps de jeu. Par contre, on verra derrière s'il y en a un des deux, plaqueur SDA, qui arrive à gratter la balle. Ok. Donc je fais la passe, et lui, il choisit, hop, les couloirs, c'est juste pour nous aider dans le visuel. Et le porteur de balle, bien sûr, dès qu'il a fait la passe, il vient aider. Et après, on voit un petit peu ce qui se passe. Ok. Donc, ils vont jouer comme ça pendant 1 minute 30. Ok, on donne un temps. 1 minute 30, c'est que l'attaque qui joue. La défense, elle fait que défendre. Et au bout d'1 minute 30, on change. Ok. Bien entendu, dès qu'ils ont joué là, le SOA devient PDB et celui qui était plaqueur, il devient SDA. Ok, on change les rôles à chaque passage. Ensuite, sur notre collectif réduit. Donc là, c'est l'éducateur qui va prendre les choses en main. Là, on a démultiplié nos ateliers. Et là, maintenant, on va les réunir. Vous voyez, puisque là, on a 4 joueurs contre 4. Donc, on réunit deux groupes de homme à homme par niveau. Et là, on va pouvoir jouer comme ceci. Pour l'instant, on oublie le plus 1 et le SDI. Ça va concerner le développement numéro 2 pour les joueurs les plus expérimentés de ces catégories-là. Ok. Donc là, on voit qu'on a notre terrain qui est beaucoup plus grand, puisqu'on a un couloir de plus. Ok. Donc du coup, là, on avait combien? Là, on avait 4 et 4, 8 mètres. Là, on a donc 12 mètres. C'est écrit là en plus. 12 mètres de large. Donc on joue sur un carré. Donc,
L'éducateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer la balle en l'air. Alors, je l'ai bien écrit ici. L'éducateur lance la balle en l'air. Les attaquants se positionnent. OK. Donc, dès qu'il lance la balle en l'air, lui là, hop, l'éducateur qui est là, hop, il lance la balle en l'air. Pendant que la balle est en l'air, eux, ce qu'on va leur conseiller de faire, on va aider l'attaque quand même à se positionner, c'est hop, à venir rentrer comme ceci, à prendre chacun un couloir. OK, pour prendre l'espace, parce que pour l'instant, l'espace libre, il est là. OK. Dès que la balle redescend et je l'ai dans les mains, c'est à eux de rentrer. L'avantage que va avoir la défense, c'est qu'ils peuvent voir comment s'est positionnée l'attaque. Et là, après, ça va être là qu'il va falloir aider les joueurs. D'accord? C'est l'avantage aussi des couloirs, comme ça permet un peu de mieux voir. Donc l'éducateur reçoit la balle, et après, c'est lui qui va donner la balle au numéro 9 pour que le 9 ensuite puisse éjecter. Sachant que le jeu va démarrer qu'à partir du moment où le ballon aura quitté les mains du numéro 9, comme tout à l'heure. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça laisse un espace à l'entraîneur de se dire je lance la balle en l'air, les attaquants se positionnent, je la reçois, c'est la défense qui se positionne, et suivant si je vais lancer la balle de suite ou un peu plus ou après, ben, ça va mettre en difficulté la défense ou pas. Plus ils seront bons, plus vous allez évoluer dans le cycle, plus je vous conseillerais d'ailleurs de lancer la balle en l'air, de la réceptionner et assez rapidement de jeter la balle. Ok. Mais au début, il vaut peut-être mieux attendre un peu que bien vérifier qu'eux soient bien positionnés pour qu'ils puissent jouer. Et après, ben, dès que la balle est lancée, ben, eux, ce qu'on va conseiller, c'est de gagner du terrain, vous voyez, pour marquer un maximum de points, puisque les 3 points sont ici. Ok. Le 9, lui, passeur soutien, il pourra bien sûr venir aider en inter. Et le 9, bien sûr, lui aussi va venir aider en deuxième rideau. C'est un 3 contre 3, mais on introduit le numéro 9, comme vous le savez, en moins de 12 ou moins de 14, c'est très important. OK. Pour les développements de 2, ce qu'on fera juste, c'est rajouter le plus 1 qui pourra venir s'intercaler bah là où il veut. Et ici, on va rajouter donc du coup un SDI qui va rentrer. OK. Pour qu'il suit, ici, il puisse défendre face au plus 1. C'est-à-dire que là, il y aura un plus 1, ben nous, on mettra deux défenseurs. Si le plus 1 est là, euh, non, on ne peut pas décaler, il se décalera après, par rapport à la situation de référence. OK. C'est ça qu'on va venir conseiller. Si le plus 1 est là, on vient défendre là. Si le plus 1 est là, on va quand même défendre ici, mais sachant que là, on peut un tout petit peu décaler. Puisque lui, il va prendre lui. De toute façon, ça sera à eux à s'organiser et à nous de donner des conseils par rapport à ce qu'on verra. Là, dans l'idée que s'il y a un retour inter, pam. Ok. Donc ça, c'est mon lancement de jeu. Je suis pas du tout dans les conseils. On verra ça plus tard. Et enfin, le jeu dirigé. Donc si vous êtes en moins de 12, laissez tomber le plus 1. Le plus 1, c'est vraiment moins de 14 expérimentés. D'accord. Même en moins de 14, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de jouer les plus 1. Ensuite, sur notre collectif total de 7 contre 7, et ben là, ce qu'on va faire, un peu même principe que sur le réduit, sauf que là, ils vont être déjà placés. Bien sûr, là, on joue sur un terrain qui est beaucoup plus grand. Ok. Donc là, les joueurs sont déjà placés. On place déjà nos 3 défenseurs, 3 attaquants. C'est le coach qui a la balle dans les mains. Il a donné le numéro 9. Le 9 lance le jeu et ça joue. Ok, donc ça joue. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est que eux, là, ils vont jouer. Et dès que le 9 a lancé la balle, eux, on a 3 ici soutiens en retard qui vont pouvoir jouer. Comme eux, en défense, ils vont pouvoir jouer aussi. Ok. Donc dès que le 9 fait la passe, c'est le signal pour que tout le monde rentre sur le terrain. Donc à eux de défendre en attendant que eux, ils arrivent. Ce que le coach pourra faire, c'est gérer un petit peu le rapport de force. Donc ici avec le ballon, c'est-à-dire il pourra soit donner le ballon au bleu jaune, soit au bleu, soit au rouge, soit au blanc. C'est-à-dire par exemple, vous voyez, j'ai mis une flèche, il va se déplacer avec le ballon, hop, et il peut très bien faire reculer, 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 reculer. Donc ça veut dire que le ballon va être lancé là. Donc ça veut dire que eux, tous ces joueurs-là, là, hop, ils vont devoir reculer pour lancer le jeu ici. Et eux, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que ça va les mettre dans l'avancée. À l'inverse, le coach peut décider de hop, 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 on recule, on recule, on recule, et lancer le ballon ici. Donc ça va mettre la défense plutôt sur le reculoir et eux sur l'avancée. Vous voyez, on va venir alterner un petit peu comme ça. Donc là, c'est ça qui va être hyper intéressant sur ce lancement de jeu, justement, au coach de varier un petit peu les départs. Ok, ça peut être un départ neutre ou un départ en forte reculée, forte avancée, et ainsi de suite. Voilà. Pensez aussi à changer le côté de passe.
Donc vous changez attaquant-défenseur de côté ou sinon vous basculez de l'autre côté. Pour terminer, dans le déroulement, donc ça c'est la fiche recto quand vous imprimez, ça c'est la fiche verso. Je vous ai mis un petit peu les timings, ok, sur les différents homme à homme avec les feedbacks à donner, tac, avec les évolutions et les points si jamais vous arrivez à compter les points avec la fiche. Allez, let's go!